le silence qui précède l'aube, un rayon de soleil vient réchauffer ce petit œuf. Une étincelle naît. Voici Pichou, petit, curieux et encore fragile, réchauffé par les rayons du soleil. Incapable de contrôler totalement l'électricité qui s'échappe de lui. Ici, personne ne grandit seul. La communauté avance comme une seule entité, et la mère guide les premiers pas de Pichou, jusqu'à ce qu'il soit prêt à apprendre les responsabilités du groupe. Quand Pichou est prêt à explorer, il ne fait jamais un seul pas seul. Les éclaireurs-cueilleurs, qui assurent la nourriture pour tous. Il suit les sentinelles, celles qui signalent les dangers et marquent les chemins sûrs. Et entre quelques rires discrets, il apprend à bâtir un abri. Peu à peu, Pichou comprend le rôle du gardien, celui qui veille sur la sécurité de la communauté. Et tandis que le groupe avance, uni par l'expérience et la confiance, le gardien montre la voie. Il devient l'exemple à suivre. La nuit, la forêt devient plus dangereuse. Les ombres s'allongent, les sons changent. Mais au cœur de l'obscurité, la communauté reste unie. Pendant que les plus jeunes dorment, les gardiens veillent. Et lorsqu'il ressent enfin qu'il appartient au groupe, l'amitié et le bonheur débordent. Et Pikachu naît. Il porte en lui tout ce qu'il a appris en tant que Pichou. Explorateur, il s'aventure sur de nouveaux territoires. Repérant les sources d'eau fraîche, guidant les autres vers la sécurité et prenant soin des plus jeunes, allant jusqu'à recharger leur énergie si nécessaire. Pendant ce temps, les cueilleurs expérimentés affrontent les dangers de la forêt, s'enfonçant toujours plus loin à la recherche de ressources. Mais la communauté a aussi besoin de protecteurs. Certains perfectionnent leur vive attaque jusqu'à ce que leur vitesse devienne presque insaisissable. Ils testent de nouvelles capacités contre des troncs tombés, développant leur force pas à pas. Les futurs gardiens apprennent à contrôler l'électricité, comme s'ils étaient eux-mêmes la foudre. La nuit, la forêt devient dangereuse. La communauté a développé ses propres repères, un langage discret, invisible pour les étrangers, inscrit dans la pierre et l'énergie. Sur des roches polies par le temps, de fines traces lumineuses apparaissent. Elles indiquent l'eau, les abris et les zones sûres du territoire. Ainsi, même ceux qui s'aventurent loin savent toujours comment rentrer. Sur ce territoire, le groupe est respecté, même par les plus grandes menaces. Lorsqu'un futur gardien devient assez fort, un choix s'offre à lui. Un instant, il hésite. Puis l'instinct prend le dessus, le guidant vers ce qui est le mieux pour la communauté, au contact de la pierre foudre. Raichu naît. Le gardien trouve alors la sérénité, sachant que l'avenir du groupe est assuré. En tant que second Raichu de la communauté, sa puissance protège désormais les siens. Dans la forêt, le plus fort est souvent un Raichu, mais ne vous y trompez pas. Au-delà de la forêt, un Pikachu peut être extraordinairement puissant. Certains récits parlent d'un petit Pokémon qui fit un choix rare. Il refusa d'évoluer. Encore et encore. Non par faiblesse, mais par conviction. On raconte qu'il était le partenaire d'un dresseur à la casquette, et que ce refus devint sa marque, sa force. Puis vint l'épreuve que personne n'attendait. Sur la plus grande des scènes, face à un champion que l'on disait invincible. Ce Pikachu, petit, obstiné, chargé d'électricité, resta debout jusqu'au dernier instant. Et ce jour-là, ce ne fut pas l'évolution qui triompha, mais la volonté. Et pourtant, de nombreux secrets restent encore à révéler. Car dans certaines régions du monde, une même lignée électrique semble raconter une toute autre histoire. D'autres variations existent peut-être, discrètes, oubliées, cachées dans des territoires où aucune caméra ne s'est encore aventurée. Des lieux reculés,
où la nature façonne ses propres règles. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes, afin de découvrir ce que le monde ignore encore sur ces créatures extraordinaires.